Vous connaissez sans doute cette coutume qui veut qu'au Japon, on se déchausse en entrant chez quelqu'un. Ou dans un temple, ou dans un ryokan, ou dans un onsen. Bon, là en même temps, on est censé y entrer tout nu, alors si vous gardez vos chaussures et rien d'autre pour vous baigner, c'est vous que ça regarde, mais un bon conseil, ne le faites pas. Bref, pourquoi est-il obligatoire de se déchausser dans ces différents lieux ? Vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons à cela et certaines pourraient bien vous surprendre. En attendant, pas besoin d'enlever vos chaussures pour regarder cette vidéo, par contre, y mettre un petit pouce bleu serait une bonne idée, aussi bonne que celle de vous abonner pour ne pas manquer les autres. Sur ce, en chaussures ou en pantoufles, bienvenue dans Japon Express. Lorsqu'on entre chez quelqu'un au Japon, on se retrouve aussitôt dans le genkan, cette sorte de petit vestibule qui semble se trouver légèrement en contrebas du reste du sol de la maison. La première chose à faire est donc de se déchausser et de placer ses chaussures dans l'étagère prévue à cet effet s'il y en a une, ou de les laisser sur le sol du genkan. Ça n'a l'air de rien, mais en réalité c'est tout un art. Oui, car il y a une certaine façon de procéder. Il est fréquent que pour entrer dans la maison ou l'établissement concerné, on vous demande d'enfiler des pantoufles qui, elles, seront souvent placées en dehors du genkan, donc sur la partie surélevée de la maison. Elles ne sont évidemment pas à cet endroit par hasard. Autant il est interdit de mettre une chaussure hors du genkan, autant il ne faut pas non plus marcher en pantoufles dans le genkan. Rituel superstitieux ? Que nenni. Simple question d'hygiène et de respect. D'hygiène pour ne pas salir la maison avec les impuretés venues du dehors, tout simplement. De respect ensuite, car cela évitera à la maîtresse de maison une corvée supplémentaire si elle doit nettoyer après votre passage. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça tient avant tout à une notion typiquement japonaise et d'origine bouddhiste, celle de uchi et soto. Uchi signifie à l'intérieur et soto à l'extérieur. Mais au Japon, ça va plus loin. L'intérieur, c'est ce qui nous est familier, et l'extérieur, c'est ce qui nous est étranger. Mais plus encore, dans le bouddhisme, le fait de retirer ses chaussures permet de laisser à l'extérieur ce qui est sale, afin de ne pas souiller l'intérieur, considéré comme sacré. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'introduction, il arrive que l'on doive retirer ses chaussures aussi dans certains temples, bien entendu pour les mêmes raisons. Enfin, là c'est évidemment plus spirituel qu'une simple question d'hygiène ou de respect. Il ne s'agit pas d'éviter aux moines de passer la serpillière derrière vous. Et puisque l'on est dans le sacré, c'est aussi de là que vient le terme genkan. Oui, le petit espace à l'entrée où on se déchausse. Il signifie entrée sombre et mystérieuse. Autrement dit, on pénètre dans le temple pour emprunter le chemin incertain et tortueux de l'illumination. Du coup, je vais peut-être en installer un chez moi, histoire que mes invités sachent qu'en entrant ici, ils sont sur la voie de l'illumination. Ou pas. Toujours est-il que ce n'est pas là la seule raison de cette coutume, car historiquement, celle-ci remonte à l'époque Heian, c'est-à-dire entre le 9e et le 12e siècle. Mais déjà à cette époque, c'était une question d'hygiène, et ce pour une bonne raison, c'est que l'on s'asseyait et mangeait à même le sol. Pas question de manger sur un sol couvert de boue parce qu'on a marché dessus avec des choses crottées, bark. Cette tradition s'est donc perpétuée jusqu'à nous, et même si les Japonais ne mangent plus par terre directement, dans les maisons traditionnelles, on s'assoit, ou plutôt on s'agenouille, toujours au sol. Qui plus est, n'oublions pas que le sol en question est souvent fait de tatami. Ces derniers sont très fragiles et il est hors de question d'y marcher en chaussures sous peine de les détériorer. Il existe aussi un autre endroit dont je n'ai pas parlé où il peut arriver que l'on vous demande de vous déchausser, c'est lors de la visite de certains châteaux. Celui de Himeji, par exemple, se visite en chaussettes et vous conservez vos chaussures à la main dans un petit sac plastique. Une bonne raison de prévoir des chaussettes propres et non trouées lorsque vous allez au Japon. Je reviens une dernière fois sur le genkan, à l'entrée des maisons ou des ryokan. Vous vous rappelez que je parlais d'un véritable petit rituel ? Eh bien, si d'aventure il n'y a pas de getabako, c'est-à-dire d'étagère ou d'armoire à chaussures, vous devrez les retirer en tournant le dos à la maison afin de laisser celle-ci dans le sens du départ, vers l'extérieur. Les pantoufles seront, elles, orientées dans le sens inverse, vers l'intérieur de la maison. Une manière d'éviter que les premières n'entrent en contact avec l'intérieur et les secondes avec le genkan. En plus, lorsque vous repartirez, vous n'aurez plus qu'à enfiler à nouveau les chaussures. Donc, dernier petit conseil, prévoyez des chaussures faciles à mettre et à enlever. Et ultime petit détail pour conclure, dans la maison, vous trouverez sans doute une autre paire de pantoufles faites spécialement pour entrer aux toilettes. Et oui, au Japon, il ne suffit pas de se laver les mains en sortant, il faut aussi changer de pantoufles en entrant. Vous voilà à présent incollable sur cette coutume, et surtout, vous saurez déjà comment éviter un impair de taille au Japon. Enfin, si vous n'y êtes encore jamais allé. J'espère en tout cas vous avoir appris quelque chose, et que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me le faire savoir, avec un petit pouce d'encouragement et un commentaire si ça vous dit. Pareil, si jamais vous avez des sujets que vous avez envie de voir traités dans ce format court, dites-le moi aussi en commentaire.
Pensez bien à partager la vidéo à vos amis amateurs du Japon, abonnez-vous pour ne rien rater et je vous dis à très vite. Matane!